Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 17 juillet. Attitude missionnaire. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, « Venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Jean 4, 28, 29 et 30. Pendant de nombreuses années, Juifs et Samaritains ont attendu l'accomplissement d'une prophétie annonçant la venue du Messie. Les Juifs attendaient un Messie politique qui prendrait le trône et les places vides des hébreux d'Israël et leur donnerait les libertés. Les conquêtés des gloires terrestres, les Samaritains quant à eux, attendaient un Messie différent qui ne leur reprocherait peu leur race et leur religion et les accepterait, qui ne mépriserait peu comme les Juifs, mais leur offrirait le don du salut, bien que cela semble impossible. C'est l'essence, même de l'œuvre du Messie, et c'est là qu'il s'assit au puits de Jacob. Les Samaritains l'écoutent, commencent à être convaincus de son caractère et pensent « N'est-ce pas le Messie que nous attendons depuis si longtemps ?» Alors elles disent « Seigneur, je sais que le Messie est celui que moi appelle le Christ, quand il sera venu. Il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je suis celui qui te parle. » Lorsque la femme entendit ces paroles, la foi naquit dans son cœur et elle accepta la merveilleuse annonce des lèvres du divin Maître. Cette femme était dans un état d'esprit qui lui permettait d'apprécier les choses. Elle était prête à recevoir la révélation la plus noble parce qu'elle s'intéressait aux Écritures et que le Saint-Esprit avait préparé son esprit à recevoir de nouvelles lumières. L'eau de vie que le Christ donne à chaque âme avait commencé à couler dans son cœur. Elle est née de nouveau parce qu'elle accepte Jésus comme le Messie, comme son sauveur, l'homme dont les prophéties de l'Ancien Testament avaient parlé. Il accepté comme fils de Dieu, elle ne s'est plus souciée de sa vie passée. Il oubliait de donner de l'eau à la soif et courut de Sichar, pour annoncer aux hommes vos femmes qu'il y avait quelqu'un depuis qui lui avait parlé de sa vie passée, qui lui avait annoncé le royaume de Dieu, que c'était autre que le Messie qu'il attendait depuis si longtemps. Aucune église ne fait de quelqu'un ayant un passé comme celui de les Samaritains, connaissant les paroles de Dieu, vivaient dans le péché. Un pasteur, mais Jésus a brisé toutes les règles établies par les hommes qui a permis à cette femme d'être missionnaire de l'évangile. Et plus ses péchés étaient pardonnés, plus elle manifestait d'amour pour le Seigneur, plus nombreux sont ceux qui peuvent témoigner de Jésus, ceux qui sont tombés dans les profondeurs du péché, qui en ont été sauvés, ceux qui ont été pardonnés, qui auront toujours le cœur contré, parce qu'ils ne penseront jamais que leur vie était irréprochable et que s'ils réussissent, que ce n'est pas grâce à leur propre justice, mais grâce à la grâce de Dieu, font preuve de plus d'amour. Que rien ne t'empêche de témoigner pour Jésus. Si tu as reçu son pardon, tu es né missionnaire toi aussi. Si le fleuve d'eau vive jaillit en toi, ses sources doivent être partagées avec d'autres assoiffés. Si tu manges à la table du Seigneur et que tu bois du vin et du lait gratuit, apporte aussi cette nourriture aux autres. Lorsque le pardon de Dieu était l'expérience réelle, la connaissance de notre passé n'est plus d'importance et nous n'essayons plus de le cacher, le Samaritain dit avec joie, il y a un homme qui veut raconter tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Messie? Ce qui lui importait le plus, c'était que d'autres connaissent Jésus, qu'il boive le même eau de vie qu'elle. Et si son expérience passée était un outil efficace, alors il n'était pas nécessaire de le raconter puisque Jésus l'avait déjà pardonné, que rien ne vous empêche de témoigner de votre foi. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com